Bienvenue dans cette vidéo prise en main rapide du logiciel MindView. Le but de cette vidéo est de vous montrer l'essentiel du logiciel en un minimum de temps. Comme vous pouvez le voir, 6 vues vous sont proposées. Elles sont parfaitement équivalentes et la façon de faire les branches est exactement la même. En ce qui me concerne, je vais prendre la vue Mind Map car c'est la vue la plus intuitive pour le brainstorming. Créer une mind map est très facile. Tout ce qu'il faut savoir, c'est quelques raccourcis. Tout d'abord le sujet. Nous allons prendre l'exemple de l'organisation d'une réunion. Le sujet sera donc ordre du jour. Pour créer des branches de même niveau, appuyez tout simplement sur la touche Entrée. Pour créer des branches de niveau inférieur, appuyez sur la touche Insert. Puis, pour créer à nouveau des branches de même niveau, sur la touche Entrée. Vous pouvez tout aussi bien vous servir du clic droit de la souris si vous ne vous souvenez plus de ces raccourcis. Vous pouvez donc insérer une branche de même niveau ou une branche de niveau inférieur. Pour effacer plusieurs branches à la fois, dessinez simplement un cadre avec le clic gauche de la souris et appuyez sur la touche Supr. Créons maintenant des branches de niveau supérieur avec l'exemple donné. Nous allons commencer par Introduction. Sujet 1. Sujet 2. Mise au point. Et conclusion. Nous allons maintenant insérer une sous-branche sous la branche Introduction. Pour cela, on peut utiliser le clic gauche de la souris pour sélectionner Introduction, mais l'on peut également utiliser les flèches du clavier. L'idée d'utiliser les flèches étant de gagner du temps dans la prise de notes. J'appuie donc sur la touche Insert. But de la réunion. Je vais maintenant insérer des branches de niveau inférieur sous la branche Sujet, toujours en utilisant les flèches. Résumé du projet. Budget. Discussion. Et planning. Pour copier plusieurs branches à la fois, il suffit simplement de dessiner un cadre englobant les branches en question et d'appuyer sur CTRL-C. Pour les copier, sélectionnez simplement la branche et appuyez sur CTRL-V. Le but du mind mapping sous forme logicielle est de pouvoir réorganiser très rapidement ses idées. Par exemple, si mise au point doit être une sous-branche de introduction, il suffit simplement de faire un glisser-déposer à l'endroit voulu. Je vais terminer en insérant quelques sous-branches sous la branche conclusion. Rapport et prochaine réunion. Nous allons maintenant enrichir notre mind map en attachant aux branches des notes de texte, des images et même toutes sortes de fichiers. Pour les notes, c'est très facile, il suffit simplement de sélectionner une branche et d'aller dans l'icône Notes. Un traitement de texte apparaît alors et nous pouvons donc prendre une note. Définir les enjeux
et planifier le projet. On peut enrichir ce texte en ajoutant par exemple des puces ou en changeant la police, voire même la couleur. Nous pouvons donc refermer cette note de texte et un trombone apparaît alors. Il nous dit simplement « Attention, élément associé ». Nous allons maintenant ajouter quelques images. Pour cela, il suffit d'aller dans l'onglet à droite « Bibliothèque multimédia ». Nous allons rechercher le terme « réunion ». Et pour ajouter une image, il suffit simplement de la glisser et de la déposer à l'endroit souhaité. On peut tout aussi bien ajouter une image de son disque dur. Pour cela, il suffit de sélectionner une branche et d'aller dans l'onglet Insertion. Image intégrée. Et nous allons sélectionner l'image voulue. Avec MindView 3, vous pouvez intégrer toutes sortes de fichiers à vos branches. Et il n'y a aucune limitation en termes de nombre. Nous allons prendre l'exemple du budget. Nous allons donc sélectionner Budget. Et nous allons aller dans l'icône Objet. Pour l'exemple, nous allons sélectionner un document Excel. Et nous voyons toujours apparaître ce fameux trombone qui nous dit « Élément associé ». Lors d'une réunion, ou simplement pour soi-même, on va pouvoir maintenant exécuter ce fichier au niveau du trombone. Passons maintenant à la mise en forme de la mind map. L'un des principaux avantages de l'interface type Office 2007 se trouve dans l'onglet Création. En effet, nous allons pouvoir changer directement la mise en forme, le style et les effets, avec toujours cet effet de prévisualisation. Voici l'une des vues organigramme, une deuxième, la vue gauche-droite, droite-gauche et notre mind map. On va pouvoir également changer les styles. Et rajouter des effets. Pour changer la mise en forme d'une seule branche, il suffit simplement de sélectionner la branche en question et aller dans l'onglet Format. On va pouvoir appliquer une couleur différente, changer la forme de la branche, changer le remplissage, le contour, la ligne, et même appliquer une bordure. Nous allons maintenant voir l'une des fonctionnalités les plus puissantes du logiciel MindView 3, à savoir l'exportation vers le pack Office de Microsoft. Nous allons prendre l'exemple de l'export vers Word. Avant cela, nous devons bien comprendre comment fonctionne une mind map. Une mind map se lit dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par midi. Introduction arrivera donc en premier, puis sujet 1, sujet 2 et conclusion. Pour s'aider, nous pouvons également faire appel à la fonction numérotation. Nous allons maintenant exporter vers Word. Pour cela, il suffit simplement de cliquer sur le bouton MindView en haut à gauche, sélectionner Exporter, Word, et nous allons choisir l'exportation avancée, simplement pour choisir un modèle prédéfini.
Nous sauvegardons sur le disque dur et l'export est terminé. Comme vous pouvez le voir, MindView a conservé une image de la mind map et a généré automatiquement un sommaire en fonction de la hiérarchisation des branches. Les images également ont été conservées, ainsi que nos prises de notes sous la branche but de la réunion. Nous gardons également un lien vers notre fichier Excel. Et nous arrivons à la fin du document. Pour les exports vers HTML et PowerPoint, MindView va générer une slide par branche, toujours en conservant le sens des aiguilles d'une montre. Nous pouvons tout aussi bien importer de Word ou de PowerPoint. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez retrouver d'autres tutoriaux sur notre site à l'adresse www.matchware.com.